Europe. Madame, Monsieur, bonsoir. Et de trois, après Alain Carignon en juillet, Gérard Longuet il y a un mois, le ministre de la Coopération, Michel Roussin, est le troisième membre du gouvernement Balladur contraint à la démission. Éric Alphen, le juge d'instruction chargé d'enquêter sur un vaste dossier de fausses factures, devrait mettre en examen dans les tout prochains jours Michel Roussin au titre d'ancien chef de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Commentaire, Jay Wittenberg, Michel Fine. Dans le dossier du juge Alphen, deux témoignages accablent Michel Roussin. Le premier est celui de Léo Parienti. Chauffeur de Jean-Claude Méry de 87 à 91, il confirme que son employeur collectait des fonds auprès des entreprises à des fins de financement politique. Il confirme également qu'une partie de cet argent était transportée dans des mallettes à la mairie de Paris. Lorsque nous arrivions, je disais au portier Jean-Claude Méry pour monsieur Michel Roussin, qui était à l'époque directeur de cabinet du maire de Paris. Oui, qui se disait le bras droit. Bon, nous arrivions donc dans la cour dite d'honneur. J'accompagnais donc Méry accompagné de sa valise en question. Et puis il revenait donc. Il y avait quoi dans cette valise? Eh ben, je vous laisse deviner. Pardon? Je vous laisse deviner. Vous avez vu le contenu des valises? Il m'est arrivé une fois de voir le contenu de ces valises. Ça devait contenir des billets de 500 francs. Ça devait ou ça contenait? Ça contenait des billets de 500 francs. Beaucoup? Assez pour remplir une petite valise. Le second témoignage est celui de la secrétaire de Jean-Claude Méry. C'est elle qui tenait l'agenda de son employeur. En octobre 92, elle écrivait ceci. Les initiales, MR, a-t-elle expliqué au juge, étaient celles de Michel Roussin. Quant au chiffre, 250 000, il représentait le montant de l'argent remis à l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac. Autant de charges qui font qu'au terme du code de procédure pénale, le juge d'instruction est désormais obligé de mettre en examen Michel Roussin. Michel Roussin cultive la discrétion qui sied aux conseillers occultes, aux hommes de l'ombre, aux officiers, les traces d'une carrière dans les armes. Gendarme puis commandant militaire à Matignon, il rencontre sa passion, les services secrets en 77. Il entre dans l'exécutif de ce qu'on appelle alors le SDEC. Mais en coulisses, il est et va longtemps rester l'homme de confiance de Jacques Chirac. C'est naturellement que Michel Roussin intègre la mairie de Paris, où il gravit rapidement les échelons, chef puis directeur de cabinet. Il suivra Chirac à Matignon pendant la première cohabitation. Il s'occupe des dossiers sensibles. Son rôle est notable dans le dénouement de l'affaire des otages. 93, la consécration. Aux législatives, Michel Roussin se voit offrir une circonscription parisienne qu'il remporte dans un fauteuil. Dans la foulée, Jacques Chirac obtient pour son protégé le ministère de la Coopération. Le président du RPR espère ainsi garder un œil sur la politique africaine du gouvernement. Peine perdue, séduit par son nouveau patron, Michel Roussin se met au service exclusif d'Édouard Balladur et se détourne de son parrain en politique. La rupture est consommée en janvier dernier lorsque Michel Roussin impose la dévaluation du franc CFA que Jacques Chirac jugeait très néfaste. Pour 95, Michel Roussin avait choisi son camp, balladurien convaincu. Il était comme Alain Carignon et Gérard Longuet, un homme clé dans le réseau d'amitié mis en place pour l'avenir par le Premier ministre.